Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous accompagner lors d'un nouvel épisode du programme égyptien, questions égyptiennes. Alors pour discuter un peu des élections qui sont en cours ici en Égypte, ils seront au menu de nos discussions aujourd'hui. Et pour commencer, les Égyptiens se sont rendus au bureau de vote aujourd'hui dans 7 gouvernorats dans le cadre du second tour organisé dans les 19 circonscriptions dont les résultats ont été annulés lors de la première phase des élections de la Chambre des représentants. Les électeurs doivent choisir 35 députés. Pendant 2 jours, une fois le vote est terminé, le dépouillement des voix débutera dans les gouvernorats de Giza, Asiout, Soheg, Qena, Alexandrie, Beheira et Fayoum. Et dans le même contexte, le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, Ahmed Benderi, a confirmé le bon déroulement du second tour des élections législatives dans ces 19 circonscriptions. Benderi, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui pour suivre le démarche du scrutin, a exhorté les citoyens à participer activement au choix de leurs représentants. Benderi a également rappelé à l'ensemble des candidats l'importance du respect de la période de silence électoral décrétée par l'autorité électorale nationale ou des élections. Toujours en parlant du scrutin, au cours de sa 5e session de la 2e législature, la Chambre des représentants avait promulgué plusieurs lois et résolutions importantes, notamment la loi sur la responsabilité médicale et plusieurs autres lois qui servent les citoyens et protègent leurs droits. Mesdames et messieurs, pour plus de détails, voici un commentaire. Lors de sa 5e session de la 2e législature, la Chambre des représentants a adopté et promulgué plusieurs lois et résolutions majeures, reflétant son engagement à renforcer l'état de droit et à protéger les droits des citoyens. Parmi les textes les plus importants figurent la loi relative à la procédure pénale et la loi sur la responsabilité médicale, ainsi que d'autres législations visant à améliorer les services publics et à garantir une meilleure protection juridique des citoyens. Ces lois s'inscrivent dans un cadre global de modernisation du système législatif et de réponse aux besoins sociaux, économiques et sanitaires de la société en tenant compte de l'équilibre entre les droits individuels et l'intérêt général. Dans ce contexte, les travaux du prochain Conseil devraient se concentrer sur plusieurs dossiers prioritaires, notamment le renforcement de la protection sociale, l'adoption de lois soutenant les agriculteurs et les industriels, ainsi que l'élaboration de textes législatifs plus incitatifs pour les investisseurs, afin de stimuler les investissements dans divers secteurs stratégiques de l'État. Ces orientations traduisent la volonté du Parlement de poursuivre l'accompagnement des politiques de développement durable et de contribuer à la création d'un climat législatif favorable à la croissance économique, à la justice sociale et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Mesdames et messieurs, alors pour parler toujours des élections, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Samir Selimane, chef de la communauté égyptienne à Lyon, en France. Alors, M. Samir, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, M. Samir Selimane, on parle toujours des élections et ça continue, l'Égypte vote partout, soit à l'étranger, soit à l'intérieur. Alors, quel est l'enjeu politique de ce second tour organisé dans les circonscriptions dont les résultats ont été annulés lors de la première phase? En fait, l'enjeu politique principal ou majeur,
c'est que ces élections reflètent vraiment une vraie volonté populaire. Bien que on parle des élections les plus longues de l'histoire des élections. Nous, à l'étranger, nous sommes les expatriés depuis 2014. On commence à voter. Donc, on n'en a jamais eu ce privilège auparavant. Même avant 2014, il n'y en a jamais eu des élections qui ont duré 7 tours électoraux. C'est quand même le plus long, le plus lourd, le plus coûteux. Et malgré tout ça, l'État assure. Et tous les responsables politiques et commissions électorales assurent. Donc il faut que ces élections reflètent vraiment la vraie volonté populaire des électeurs à l'étranger, même à l'intérieur d'Égypte, bien entendu. Donc ça, c'est le principal enjeu. Et bien qu'il y avait beaucoup de concurrents, et tout ça, ça amène à un parlement sain, qui reflète vraiment le choix, le vrai choix des Égyptiens, qu'ils soient à l'étranger ou à l'intérieur de notre patrie. Alors, Monsieur Samir Slimane, dans quelle mesure le second tour reflète-t-il l'engagement de l'État à garantir la transparence de ce processus électoral? Bien qu'on a refait les élections dans 19 circonscriptions, on a répondu présent à toutes les contestations. Ces derniers temps, j'ai entendu 3 dames qui ont contesté les élections qui étaient annulées. Et on a répondu à toute anomalie. Donc tout ça, ça donne confiance à l'opération des élections parlementaires. Ça donne l'envie de continuer jusqu'au bout ce chemin démocratique exceptionnel. Et on voit bien l'issue et les résultats, ils sont là. Et il y a une réponse à tout. On ne laisse rien au hasard, on vérifie tout, on fait des commissions d'enquête partout. On arrive à des excellents résultats, heureusement. Et on est fiers, vraiment. Les Égyptiens à l'étranger, ils sont fiers de le déroulement de ces élections parlementaires et le tour des élections qui sont été le 2e tour et le 3e tour, toutes les opérations qui ont continué jusqu'à 7 tours. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on sent vraiment, on peut avoir parfaitement confiance, on est parfaitement satisfait. Monsieur Slimane, alors, puisque vous avez bien sûr faire le suivi des élections en France ou à l'étranger, vous pouvez nous dire quelle est l'importance de la conscience politique et comment vous avez mesuré la conscience des citoyens ou des Égyptiens à l'étranger au début, et puis comment vous avez suivi la conscience des Égyptiens à l'intérieur? Donc cette conscience, elle a été traduite par une présence massive des Égyptiens, malgré plusieurs tours des élections, malgré le mauvais temps, malgré les verres, la neige, la glace, les verglas, la pluie, les jours de travail. Et les Égyptiens, ils sont là. Ils étaient toujours au rendez-vous. Et les Égyptiens à l'étranger, ils n'ont jamais déçu leur patrie, ni leurs citoyens. Ils étaient toujours au rendez-vous. Toujours. Ils n'ont jamais trahi cette confiance. Donc, on voit la conscience absolument de ces expatriés et leur mouvement, leur participation massive. Et les résultats, ils sont là. Parce que les élections, ils sont un enjeu majeur. On répond à toutes nos revendications. Il y a des services consulaires de très grande qualité. Il y a des services bancaires. Je m'en passe. On ne va pas énumérer tous les services que l'État offre aux Égyptiens à l'étranger. C'est pour cela qu'on est assez conscient. On est toujours présent pour que ça continue et on fait des progrès énormes dans ce domaine-là. Pour cela qu'on est là tout le temps et on ne déçoit jamais depuis le début.
Donc voilà, nous sommes là tout le temps, nous sommes toujours au rendez-vous. Bien sûr, Monsieur Samir Suleiman, alors si on parle toujours des élections, et comment pouvez-vous évaluer la législation adoptée par le Parlement? Donc, à mon avis, le Parlement a pris le bon chemin. Ils n'ont pas de leçons à recevoir des personnes, mais chaque fois qu'il y avait une législation ou légiférer une règle, ils étaient là et ils ont répondu à toutes les questions. Ils ont agi d'une manière très très habile. Et on est là, on surveille, on suit minute par minute, jour par jour. Et ils sont là. Donc, au point de vue législation, ils ont fait tout le nécessaire. Et ils ont approuvé que, une fois de plus, qu'on est sur un bon chemin démocratique a été corrigé plusieurs fois jusqu'à on arrive à trouver le chemin le plus juste. Et comme je vous ai dit auparavant, tout ça, ça nous satisfait. On ne peut pas demander mieux. Et on voit qu'il y a des efforts considérables de tout le monde concerné dans ce sens-là. Donc on ne peut pas dire que merci à tout le monde, vraiment. Bien sûr. Alors, Monsieur Samir Suleiman, s'il vous plaît, le rôle du Parlement dans l'adoption des lois et dans la réalisation des intérêts généraux de la société. Alors, comment voyez-vous ce rôle? En fait, jusqu'à présent, le Parlement a assuré son rôle exposer les lois ou mettre en évidence pour élire, voter les règles qui sont à peu près qui correspondaient à la majorité des Égyptiens, étrangers ou à l'étranger ou à l'intérieur. Et je vois que le Parlement quand même essuie son rôle parfaitement comme prévu. Et même les nouveaux parlementaires, ils ont toujours des formations adéquates pour traduire tous ces mouvements politiques et démocratiques en effet réel. Je vois quand même qu'ils ont toujours le garant de la bonne démarche démocratique et la bonne démarche de toutes les législations que le Parlement légifère pour les Égyptiens à l'étranger. Jusqu'à présent, on n'a pas eu des choses, des anomalies majeures, mais des choses qui se passent dans tous les parlements dans le monde entier. C'est de la même façon que nous, on suit le rôle du Parlement jour par jour. Il reste quelques jours pour ce Parlement. J'espère que le nouveau Parlement assurera la suite de la même façon, de la même manière, qu'on fasse toujours de progrès. Monsieur Samir Suleiman, une dernière question, s'il vous plaît. Alors, on a suivi tous les déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi en insistant sur la transparence de ces élections. Et comme vous l'avez dit, ce sont les plus longues élections de l'histoire qu'on a vues déjà en Égypte. Alors, comment pouvez-vous évaluer le rôle présidentiel ou la vie présidentielle dans ce sens? C'est vrai, ce point que vous avez soulevé, il est extrêmement important parce que moi personnellement, ça m'a vraiment surpris de trouver l'intervention personnelle du président Monsieur le Président de la République, le garant de la bonne démarche démocratique. Dès qu'il a entendu, il a vu, il a constaté qu'il y avait quelques anomalies, quelques plaintes, quelques soucis, quelques problèmes par-ci par-là. Il s'est intervenu personnellement pour prendre la décision adéquate, pour mettre les choses d'aplomb, pour mettre la pendule à l'heure. Et ça nous a vraiment donné une confiance terrible parmi tous les Égyptiens. On discutait sur tout ça, de l'intervention de Monsieur le Président,
on a trouvé vraiment, voilà, il y a une référence qu'on peut toujours se référer quand il y a un souci par-ci, par-là, des anomalies dans le déroulement des opérations électorales. Et l'intervention de Monsieur le Président a été reçue vraiment avec beaucoup d'admiration, beaucoup de satisfaction. Je ne peux me féliciter de cette démarche. Même les médias étrangers, on en a entendu parler. Vous voyez, on pensait que c'était une nouvelle locale. Mais pas du tout. On a entendu sur les infos BFM TV, CNews, France Info, cette intervention qui était magistrale de dire le président s'intervient en personne pour corriger le chemin démocratique, le chemin des élections. Dès qu'il y a une anomalie, il est là, il est garant toujours pour le déroulement correct de cette opération électorale. Monsieur Samir Selimane, avant de finir, je sais que c'est trop long, mais une dernière question s'il vous plaît, j'ai oublié de le demander. Alors, comment voyez-vous à l'étranger de la France le rôle ou les efforts déployés de l'autorité nationale des élections pour faire le suivi des élections à l'étranger et comme à l'intérieur aussi? Bien entendu, elle est suivie, comme moi je suis quelqu'un qui suit toujours la politique en France, en Europe, à l'étranger, comme dans mon pays. Et je vois qu'ils sont très intéressés par ces déroulements. Et ils se suscitent dans plusieurs parties de leur info. Ils parlent souvent de ça. Comme auparavant, on n'a jamais évoqué comme actuellement, on suit la vie démocratique quotidienne des Égyptiens tous les jours. Chaque fois qu'il y a un événement qui passe de ce style-là, cette nature-là, elle est mentionnée avec des bons témoignages qui nous rendent fiers en France. On a arrêté de raconter des bobards, de n'importe quoi. On mesure juste parce qu'ils sont là, ils ont des correspondants. Ils ont des correspondants partout, ils voient, ils constatent, donc ils témoignent. Et là, on entend parler de notre pays à travers les médias français de manière très positive. Et je peux vous le garantir, c'est vraiment, ça nous rend fiers tous et à toutes. Monsieur Samir Selimane, vous êtes chef de la communauté égyptienne à Lyon de la France. Je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très effective et je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, fin de notre programme Questions égyptiennes. Je vous remercie infiniment pour votre attention et votre suivi.